Cette vidéo YouTube pourrait bien te faire économiser 5 ans et pas mal de prises de tête. J'ai fait le groundwork, j'ai fait le travail de fond pour toi. Ça fait 5 ans et demi que je publie du contenu sur YouTube. À ce jour, j'ai publié plus de 300 vidéos sur ma chaîne principale Léa English. J'ai dépassé les 360 000 abonnés et voilà, du contenu. Donc j'en ai publié beaucoup, beaucoup. J'ai énormément appris, j'ai énormément compris de choses grâce à la publication en fait de contenu, grâce à mon expérience. Et j'ai aussi regardé des centaines de milliers de vidéos sur ce sujet parce que franchement, une fois que je suis partie dans un truc, je suis à fond. Et donc cette vidéo, ça va être un retour d'expérience sur tout ce que j'ai appris et que tu dois absolument savoir si tu te lances sur YouTube prochainement. Le concept numéro 1 qu'il faut absolument que tu comprennes, c'est que le fond importe plus que la forme. On va se prendre beaucoup la tête sur le micro qu'il faut, l'appareil photo qu'il faut, etc., le setup. On se dit, bah voilà, il faut que j'ai un fond, un joli fond avec des tableaux, des plans, des je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, moi, je me suis beaucoup pris la tête avec ça. Je pensais qu'il fallait que j'ai tout un petit truc derrière pour faire joli, pour faire anglais, etc. J'ai passé des mois et des mois à regarder du contenu pour savoir quel était le meilleur appareil photo, le meilleur micro, la meilleure lumière, etc. Je me suis beaucoup pris la tête, j'ai perdu énormément de temps, j'ai procrastiné et j'ai repoussé le moment de me lancer parce que je me disais que la forme justement, le contenu, enfin la qualité d'image, de son, le montage, c'était important, alors qu'en fait ce qui est important c'est ce que tu dis et la valeur que tu apportes aux gens. La preuve aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que justement, le fond est plus important que la forme. Je n'ai pas un super setup, je suis juste dans mon salon. Je te filme avec l'Osmo Pocket 3 et un micro qui va avec le créateur kit. Je te mets les liens dans la description. Mais j'ai pas non plus le méga appareil photo, j'ai pas l'objectif qui te fait le petit flou arrière, etc. Pour autant, si tu regardes cette vidéo, c'est que avec mon titre, ma vignette et mon intro, tu as trouvé de la valeur et tu te dis que ça va certainement t'aider. C'est mon expérience que tu viens chercher, c'est le partage d'expérience qui va te permettre de rapidement te lancer sur YouTube et d'éviter les erreurs que j'ai faites. Tu as envie de savoir, après 5 ans et autant de vidéos publiées, quel est mon retour d'expérience. Donc c'est ça que tu viens chercher, c'est pas le méga montage, le méga son et le méga setup. C'est hyper important que tu comprennes ça parce que le fait de pas avoir du matériel, de pas être équipé, etc., c'est franchement le sabotage numéro 1 des aspiring YouTubers, des entrepreneurs qui veulent se lancer sur YouTube. Ça va être la plus grosse excuse que la plupart des gens vont sortir. J'ai pas d'appareil photo, j'ai pas de micro, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Alors qu'en fait, ce qui est important, en fait, c'est vraiment ce que tu dis et le fond, pas la forme. Imagine un millionnaire qui dégaine son téléphone et qui te fait une vidéo avec un son pas top, une image bof, un peu floue. T'aurais envie d'écouter cette vidéo parce que si jamais tu veux gagner plus d'argent ou tu veux savoir ce qu'il raconte, admettons, prenons quelqu'un, un mec lambda, à qui qui n'aurait pas forcément les mêmes conseils à donner, qui aurait le méga setup, qui se fait filmer dans un setup professionnel, tu n'aurais pas envie d'écouter plus lui que le précédent parce que tu aurais envie d'apprendre ce qu'il faut, c'est le message. En gros, c'est le message qui te transmettrait qui serait important et pas la qualité d'image. Le point suivant, ça va être par rapport à la durée de ta vidéo. Je me suis beaucoup demandé, est-ce qu'il faut faire 5 minutes, 10 minutes, 12, 15, 30, 1 heure, je ne sais quoi. C'est parfois difficile de savoir en fait combien de temps doit durer une vidéo et c'est une question qu'on me pose beaucoup. Surtout les gens qui n'ont encore jamais créé de contenu, ils se demandent toujours c'est quoi la bonne longueur en fait. Je vais te donner une règle, une rule of thumb, je sais pas comment on dit en français, mais une règle comme ça que j'ai. La vidéo doit être aussi courte que possible, mais aussi longue que nécessaire. Aussi courte que possible, aussi long que nécessaire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tout de suite, là, t'es venu pour que je te fasse un retour d'expérience. Si je me mets à trop élaborer chaque point, peut-être que tu vas te lasser et partir. Donc, si je traîne trop en longueur et que je fais plus long que nécessaire, tu vas sûrement aller ailleurs et regarder un contenu qui vraiment apporte, qui délivre en fait sur la promesse. Par contre, donc aussi court que possible, donc il n'y a pas besoin de traîner en longueur et de rajouter faire des ronds de jambes, etc. Mais il faut que ce soit suffisamment long pour que tu aies le temps de délivrer ce que tu as à dire. Et donc, si on suit cette règle, en fait, ta vidéo, elle peut faire 3 minutes comme elle peut faire 2 heures. Ça dépend, en fait, de ce que tu as à dire. Tant que ce que tu as à dire est intéressant, pertinent et que ça donne de la valeur et que tu as fait une super intro qui garde les gens jusqu'au bout, il n'y a pas de raison, en fait, de se censurer. À l'inverse, si tu fais un tuto ou une démonstration de je ne sais quoi, il n'y a pas besoin de prendre 3 heures pour ça. Il faut que le contenu, en fait, il délivre sa promesse, mais il n'y a pas besoin ni de censurer, de raccourcir pour faire court parce que en ce moment les shorts, ça a la cote, mais il n'y a pas besoin non plus de traîner en longueur pour rien du tout non plus.
Ceci étant dit, toute petite info, mais je te ferai une vidéo à ce sujet pour te parler de comment l'algorithme YouTube a changé et qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sur YouTube cette année et l'an prochain. Le contenu, en fait, on va dire, a tendance à se raccourcir beaucoup et à se rallonger beaucoup. On va prendre les extrêmes, donc il y a les shorts qui fonctionnent, mais moi, je ne compte pas en faire parce que j'ai une stratégie de contenu long. Et le contenu rallonge également. Donc sur YouTube, tu vas peut-être voir passer des vidéos assez longues, d'1 heure, 2 heures, parfois 3 heures. Le format, entre guillemets, podcast vidéo fonctionne très bien. Et une fois que les gens veulent creuser une thématique et qu'ils ont un problème, une problématique, et qu'ils ont trouvé quelqu'un qui répond à cette problématique, si par exemple toi, tu es entrepreneur et que tu veux te lancer sur YouTube, une fois que tu m'as trouvé moi et que tu résonnes avec mes conseils, mon contenu, la façon dont je présente et tout le reste, eh ben, tu vas certainement vouloir avoir le plus d'informations possible. En gros, tout ce que je pourrais te donner, tu vas le prendre. Et donc le format en fait long, faut pas non plus s'éloigner de ça, et si jamais ton contenu doit faire 30 minutes, 40, 45, hésite pas à le faire, parce que si jamais tu as bien fait ton travail avec ta vignette, ton titre et ton intro, les gens ils sont intéressés par ton sujet. Là c'est mon retour d'expérience par rapport à YouTube. Si jamais ta vidéo fait 10 minutes, ils vont regarder 10 minutes, mais si elle fait 30 ou 1 heure, il y a certainement des gens qui pourront peut-être aller au bout. Donc c'est aussi intéressant de tester le contenu long, parce qu'il y a certaines personnes qui vont certainement rester jusqu'au bout. Le point suivant que tu dois savoir et qui est franchement hyper important, et j'aurais économisé énormément de temps et d'énergie si je l'avais su avant, mais il a fallu passer par tout ça pour en faire l'expérience et le comprendre, c'est que l'idée, c'est plus important que tout le reste. C'est-à-dire que j'ai un dossier, une petite note sur mon téléphone avec des idées que je garde en route, là ici. Donc tu vois, j'ai une note téléphone là, avec beaucoup d'idées. J'ai, je pense, une 50aine d'idées. Donc, généralement, c'est un titre ou juste une vague idée. Enfin, généralement, c'est sous forme de titre. Mais en regardant des vidéos YouTube, j'ai parfois des idées quand je vois d'autres niches avec des titres sympas qui m'ont moins interpellée. Généralement, je note ces idées-là et j'essaie directement, en fait, de les adapter à ma situation, à ma niche. J'ai, par exemple, j'ai publié 300 vidéos YouTube. Voilà ce que j'ai compris. Comment filmer ta première vidéo YouTube avec ton téléphone. Démarrer sur YouTube, le guide ultime pour se lancer en 2025. L'algorithme YouTube change rapidement, fais ça avant 2026. Voilà, donc je note toutes mes idées comme ça dans un document, et je sais des fois pas encore ce que je vais dire, en fait, souvent d'ailleurs. J'ai juste une vague idée, par exemple les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer sur YouTube. Voilà, j'ai aimé le titre que j'ai vu ailleurs sur une autre niche. Je me dis, tiens, ok, je vais tester ça. Donc souvent j'ai une vague idée, un vague titre, un vague concept, et après je creuse et je vois si jamais je trouve quelque chose à dire au final par rapport à ça. Mais donc, comme je te l'ai dit, l'idée, en fait, elle prime sur tout le reste. C'est vraiment l'idée qui va faire que ton contenu va performer ou non. Voilà, est-ce que l'idée, le concept est bon et intéressant et peut être pertinent pour ton audience? C'est ça qui va primer sur tout le reste. Dans l'ordre d'importance, on a donc l'idée d'abord de base, et c'est pour ça que je te conseille d'avoir une longue liste d'idées. Chaque fois que tu as une idée sous la douche, quand tu parles à quelqu'un, que quelqu'un te pose une question, etc., tu l'ajoutes à ton document. Et ensuite, tu vas aller faire le tri dans ces idées, bien sûr. Il vaut mieux avoir beaucoup d'idées et en piocher une parmi cette longue liste, plutôt que de faire comme moi je le faisais avant. En gros, qu'est-ce que je vais filmer cette semaine? Je vais filmer une vidéo sur les mots d'eau, et ensuite je vais filmer une vidéo sur le vocabulaire pour je sais pas quoi, pour les réunions en anglais. Vraiment, il faut avoir une longue liste d'idées, et tu pioches là-dedans. Tu as plus de chances d'avoir une idée qui est intéressante si tu as une longue liste et que tu en choisis une ou deux à l'intérieur. Alors bien sûr, chaque fois que tu fais une vidéo, il ne faut pas non plus avoir 50 idées et ensuite les mettre à la poubelle, mais il faut des fois faire le tri dans ton répertoire d'idées pour enlever ce qui n'a pas de sens finalement. Les idées, elles peuvent venir vraiment de partout. Ça peut être les questions qu'on te pose, les commentaires qu'on te laisse. Par exemple, sur YouTube, hier, on m'a mis 2 commentaires qui étaient intéressants. Il y en a une personne qui m'a demandé comment se démarquer de la concurrence. Donc ça peut être sur YouTube ou de façon générale. Donc ça, c'est un super sujet que j'ai rajouté à mon document. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a posé la question. J'ai mis la question telle quelle dans mon document, et après, je vais aller peaufiner quel titre je peux mettre, quelle vignette je peux mettre, etc. Et on m'a dit un jour que si ton idée, en fait, tu peux pas facilement lui mettre un titre et t'as pas une idée de vignette, autant pas la faire. Et c'est quelque chose que je continue de faire et d'essayer de travailler. Des fois, j'ai des super idées, il y a des trucs que je pourrais partager, mais qui n'ont pas... Il n'y a pas un truc, un concept, quelque chose qui est au-dessus, tu vois. J'arrive pas à faire un titre avec, j'arrive pas à trouver quelle vignette je pourrais faire. Et au final, la plupart du temps, je ne le filme pas, je garde l'idée dans un coin, et si jamais je lui trouve un titre plus tard, ou que je trouve comment faire une vignette qui pourrait véhiculer l'idée, peut-être que je le filmerai. Mais globalement, si ton idée, elle est super, tu veux partager je ne sais quoi, mais que tu n'arrives pas à lui mettre un titre
si tu as une vignette, c'est possible que ton idée, en fait, elle performe pas sur YouTube. Parce que ta vidéo, elle aura beau être super, en fait, si personne ne clique, donc c'est ta vignette et ton titre qui feront que ça clique, bah, personne ne la regardera. Et donc, beaucoup de personnes vont se dire que la forme, comment on filme, la vidéo, la qualité d'image, etc., c'est hyper important, que la vidéo, je vais y arriver, c'est important, alors qu'en fait, finalement, si on prend les choses dans le bon sens, le plus important, et là où tu devrais passer le plus de temps possible, c'est ton idée, numéro 1. Ensuite, dans l'ordre, ce sera ta vignette, ton titre et ton intro. Et ensuite, la vidéo, j'ai envie de te dire presque, peu importe ce que tu dis, c'est pas là où il faut passer le plus de temps. Personnellement, je passe énormément de temps sur mes idées. Ensuite, pour les idées qui me semblent pertinentes et que j'ai envie de tester et que je pense qu'ils vont performer, je cherche donc un titre, une idée de vignette et ensuite je scripte une intro. C'est-à-dire que j'écris quelques phrases par rapport à l'intro et le reste de la vidéo, franchement, je me prends pas la tête. J'ai juste, voilà, comme là, cette vidéo, c'est ça, le script, c'est des bullet points. J'ai les points rapides que je veux aborder pour quand même avoir une sorte de structure. Je vais pas juste parler pendant 1 heure en vrac, même si peut-être c'est l'effet que ça donne en face. J'ai donc ces points que je vais dérouler un par un, mais je ne scripte pas, j'ai pas de prompteur. J'ai déjà testé, franchement, ça marche pas pour moi. Parce que voilà, le plus important, je te l'ai dit, c'est l'idée. Si ton idée, elle est pas bonne, franchement, ta vidéo, elle aura beau être géniale, personne ne la regardera. Et c'est pareil pour ta vignette et ton titre. Ta vidéo, elle a beau être super. Si tu réfléchis à ton titre et ta vignette après, il y a peu de chances qu'elle performe vraiment parce que c'est vraiment la clé de voûte, c'est vraiment idée, titre, vignette et ton intro qui vont vraiment faire ça passe ou ça casse. En gros, est-ce que ton contenu va être vu, regardé jusqu'au bout, etc. ou pas. C'est pas la qualité d'image, c'est pas la qualité de son, ce n'est pas la qualité de ce que tu dis, ce n'est pas ta vidéo en tant que telle, c'est vraiment le packaging. Donc comme je te l'ai dit, ça fait 5 ans que je publie sur YouTube et j'ai publié à ce jour 300 vidéos et moi aussi j'étais là semaine après semaine, genre quelle vidéo je peux filmer, je filme et ensuite au moment du montage, 3 secondes avant, j'étais là je fais une vignette vite fait, je trouve un titre comme ça à l'arrache et aujourd'hui c'est dans l'autre sens que je procède, c'est-à-dire que je crée d'abord la vignette où à minima j'ai le concept général, je sais à peu près comment je vais faire. Est-ce que par exemple là, tu vois, je vais faire une capture d'écran, enfin je vais prendre une photo et je vais te laisser mon salon pour montrer l'authenticité, tout ça, je ne sais pas. Est-ce que je vais découper le fond? Est-ce que je vais mettre un petit symbole YouTube? Enfin voilà, j'ai une vague idée de ce que je veux en termes de vignette parce que, comme je te l'ai dit, donc l'idée c'est important, mais si ta vignette, en fait, t'arrives pas à véhiculer l'idée de ton sujet, personne ne va cliquer et en fait, ta vidéo, elle sera pas vue. Donc il faut vraiment que tu réfléchisses que tu aies un grand répertoire d'idées et que ensuite, pour les idées que tu veux tester, que tu veux filmer, il faut idéalement que tu réfléchisses au moins à ta vignette avant. Alors bien sûr, au démarrage, tu vas faire comme tu peux, tu vas filmer, créer ta vignette sûrement comme au dernier moment, mais à terme, je te conseille vivement de te poser, d'avoir une vague idée pour chaque vidéo que tu veux filmer de qu'est-ce que tu veux comme vignette. En parlant de vignettes, j'ai toujours cru que je pouvais pas les faire moi, ou enfin en tout cas que ce serait mieux fait par quelqu'un d'autre, par un designer, un graphiste, un media maker, je ne sais quoi. Franchement, au démarrage, il faut que tu les fasses toi. Si tu délègues ça, en fait, la personne elle va te faire une vignette comme elle pense qu'il faut faire. Mais si c'est pas lui-même un YouTuber et qu'il a pas testé lui-même de faire des vignettes, de voir si ça clique ou pas, tu vas avoir un résultat qui sera peut-être joli et plus joli que ce que toi tu pourrais faire sur Canva, mais ce sera pas une vignette qui va cliquer. Ce qui est important, ce n'est pas le design et comment c'est joli. Ce qui est important, c'est vraiment le concept de ton idée. On repart toujours à la même chose. Et aussi est-ce que ta vignette elle attise la curiosité, est-ce que en 2 secondes quand je vois ta vignette je comprends ton concept. C'est vraiment pas le design, en fait c'est vraiment le message que tu transmets avec ta vignette qui est important. Est-ce qu'il y a des triggers émotionnels, est-ce que ça parle à ton audience, etc. Donc ton media maker ou la personne qui va faire ta vignette, si lui-même il a jamais publié sur YouTube, franchement il fera du beau travail, genre joli esthétiquement, tu vois, mais il fera pas du bon travail dans le sens où, en fait, il connaît rien. Et donc, pour moi, c'est à toi de te renseigner, de tester, de regarder ce qui marche sur YouTube. Et oui, c'est plus de travail, mais sur le long terme, t'es gagnante. Si tu délègues tes vignettes à 15 euros, 30 euros ou je ne sais combien, je sais pas les montants parce que je l'ai jamais fait faire. Enfin, si j'ai déjà fait faire quelques fois et justement, j'étais déçue du résultat. Je pensais naïvement qu'en déléguant, la personne savait mieux que moi et que ça allait faire des vues et des clics. Franchement, j'étais loin du compte. Toutes les vignettes qui ont le mieux performé, et j'ai des vignettes, des vidéos qui ont un taux de clic entre 3 et 4% de façon générale pour les vignettes où il n'y a pas eu un truc, un concept. Et j'ai des vidéos qui ont des taux de clic à 6-7%. J'ai même une vidéo récemment qui a 9% de taux de clic. Et donc, tu vois, c'est pas du tout un
un expert qui me l'a fait, c'est moi. Enfin, je dis un expert, un pseudo-expert justement. C'est pas que les personnes qui font des vignettes te mentent, c'est qu'en fait, ils savent faire beau, tu vois, mais pour moi, ils savent pas faire. Vous voyez, est-ce qu'ils ont la psychologie humaine derrière? C'est pas sûr. Le point suivant que j'aurais aimé comprendre et savoir avant, parce que moi je faisais vraiment mes vidéos comme un puzzle, genre une pièce après une autre, et il n'y avait pas forcément de cohérence. Je me disais, bon, qu'est-ce que je filme? Je filmais la vidéo. Ensuite, je me disais, bon, c'est quoi le titre? Bon, je trouve un titre. Ensuite, je me dis, qu'est-ce que je peux faire comme vignette? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton package, donc, bon, l'idée, je te dis, c'est important, mais le package vignette, titre, intro doit être cohérent et ça fonctionne ensemble. Il faut pas voir ça comme des pièces séparées que tu rajoutes comme des briques de Lego les unes après les autres. C'est vraiment un package. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les trois. Vraiment, il faut que ta vignette et ton titre aient une promesse et que tu te délivres ensuite dans ton intro. Si tu fais ça, t'as tout gagné et ta vidéo, après, les gens vont la regarder. Si à l'inverse, tu fais comme je l'ai fait avant, tu filmes, ensuite tu fais ta vignette à l'arrache, tu fais un titre, mais qu'en fait, t'as pas du tout eu de réflexion sur l'ensemble des trois et que, en plus, t'as déjà filmé ta vidéo, donc t'as déjà fait ton intro, et seulement après tu fais ton titre, l'intro, elle aura pas forcément de cohérence avec ton titre. Si t'arrives à avoir une cohérence entre vignette, intro, titre, t'as franchement tout compris et il y a beaucoup plus de chances que ton contenu soit regardé. Le point suivant que j'ai enfin compris après 5 ans à publier sur YouTube, c'est que l'authenticité et être vulnérable, ça a beaucoup plus de poids en fait que d'être un gros YouTuber et d'avoir le méga setup et de faire semblant, d'avoir tout compris, etc. D'ailleurs, j'ai mal aux jambes là, faut que je trouve une autre position. J'ai longtemps cru qu'il fallait je sais pas que jouer un jeu, mais il fallait être pro, qu'il fallait faire bien, que mon contenu soit un petit peu aseptisé entre guillemets, voilà, un peu cadencé, etc. Et j'ai compris en fait, et encore plus aujourd'hui avec l'algorithme d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment que les gens puissent connecter avec toi et qu'ils se sentent écoutés, compris. L'authenticité, c'est vraiment le truc pour moi le plus important en ce moment, surtout avec l'IA et tout ça. Et savoir être vulnérable, montrer aussi que nous on a nos faiblesses et qu'on a déjà fait, on a fait des erreurs. Partager tout ça, en fait, les gens se sentiront connectés à toi et c'est beaucoup plus important ça que de paraître expert en fait. D'ailleurs, je parle, mais j'ai oublié de te dire que dans la description, j'ai un guide de démarrage pour se lancer sur YouTube où je te donne plein de conseils et pour démarrer, enfin vraiment la liste, la checklist de tout ce qu'il faut absolument que tu fasses pour démarrer ta chaîne le plus rapidement possible sans te prendre la tête. Je t'ai mis aussi différents setups à différents prix que tu vas pouvoir regarder pour upgrader ton matériel si tu le veux. Sache que là tout de suite je me filme avec l'Osmo Pocket 3 et un micro qui est disponible dans le combo créateur, donc tu regarderas, c'est dans la description si tu veux regarder tout ça. Alright. Donc comme je te l'ai dit, voilà, l'authenticité, la vulnérabilité, pour moi ça a plus de prix que de faire genre expert. Moi je te dis pas j'ai tout bon, j'ai tout compris sur YouTube, je te dis voilà ce que j'ai fait, j'ai publié 300 vidéos, j'ai 360 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, j'ai un business qui tourne, j'ai des revenus passifs grâce à YouTube, AdSense, donc les revenus YouTube sur ma chaîne Lia English me permet de générer un SMIC par mois, c'est quand même pas rien, et j'ai pas besoin de te faire croire je ne sais quoi, et j'ai pas besoin d'attendre non plus d'être millionnaire, multimillionnaire pour te donner des conseils en fait. Les gens veulent quelqu'un de légèrement avancé sur eux, mais quelqu'un d'authentique et de proche, en fait. On veut pas non plus le multimillionnaire quand nous-mêmes, on n'a même pas démarré sur YouTube, en fait. Donc, il faut aussi que tu prennes conscience que ton chemin, ton parcours, ton expérience, c'est ça que les gens veulent que tu partages. Et t'as pas besoin de jouer un jeu, t'as pas besoin de faire comme si t'étais quelqu'un d'autre, t'as pas besoin d'être le méga expert dans un sujet pour avoir de la crédibilité dans ce que tu dis. Le point suivant que j'aurais aimé savoir et que je mets en pratique aujourd'hui, c'est de scripter mon intro et le reste de faire juste des bullet points. Comme je te l'ai dit, le plus important, donc c'est par rapport à ta vidéo en tant que tel, le contenu filmé, c'est vraiment l'intro, les quelques premières secondes, voire minutes. C'est vraiment le plus important, c'est là où les gens décident de oui ou non, ils vont regarder. Donc ta vignette et ton titre font une promesse de contenu et ton intro, en fait, il faut qu'elle valide que la personne est au bon endroit. Il faut qu'elle valide que la personne se dise ok, j'ai cliqué, très bien, mais si tu me dis, si tu traînes en longueur, tu te présentes, que machin, que truc, et que tu donnes pas une raison suffisante de rester ou que tu confirmes pas à la personne qu'elle est au bon endroit, certainement qu'elle va regarder quelques secondes ou parfois rien et repartir. Ce qui fait que la personne va regarder longtemps de ta vidéo, c'est vraiment l'intro qui va vraiment tout jouer. Donc aujourd'hui, je scripte, c'est-à-dire que j'écris des phrases, je sais ce que je vais dire. Alors je suis pas mot à mot, mais en gros quand je vais filmer, je relis rapidement ce que j'avais prévu comme idée
j'ai le vague concept et j'essaie de respecter toujours ces points-là. Je confirme que tu es au bon endroit, je te dis pourquoi c'est important que tu regardes cette vidéo, je te dis en quoi je suis crédible pour te délivrer cette information. Donc je te dis voilà, YouTube, je te parle de ma chaîne YouTube, du nombre de vidéos que j'ai filmées, etc. Et le reste, c'est assez loose, c'est assez libre, entre guillemets. Je n'ai pas de prompteur, etc. Je fais juste avec des bullet points. Et pour le reste, pour moi, c'est suffisant de fonctionner comme ça. Donc, scripte ton intro parce que c'est le moment crucial. Et le reste, tu peux être beaucoup plus libre et beaucoup plus fluide. Le point suivant que j'ai mis du temps à comprendre et que j'essaie de mettre en pratique aujourd'hui, même si c'est pas toujours évident, c'est de en fait parler de tes valeurs, de faire vraiment transparaître qui tu es vraiment et de te montrer authentique, comme je t'ai dit, et vulnérable. Donc là, on va parler des valeurs et tout ça. Donc c'est pour ça que je te dis dans certaines vidéos que j'ai des enfants parce que alors avoir des enfants, c'est pas une valeur en soi, mais voilà, la valeur famille pour moi c'est hyper important. Mes enfants, c'est ce qu'il y a de plus important au monde pour moi avec ma famille. Et le fait que tu le saches, c'est important parce que tu vas pouvoir t'identifier à moi si tu es maman toi aussi, que tu es entrepreneur, ou si tu veux avoir des enfants ou quoi, ou si tu es papa par exemple, et que pour toi la famille c'est très important. Je peux aussi te mentionner que je suis ancienne sportive de haut niveau, je fais beaucoup de sport, je m'entraîne encore 3 à 4 fois, voire plus par semaine. Donc voilà, le sport, être en forme, en bonne santé, c'est hyper important pour moi. Alors l'idée c'est pas chaque vidéo de déballer ta vie et ton expérience, mais c'est vraiment que tu oses être toi-même, tu vois, et que tu n'essaies pas de jouer un rôle qui n'est pas le tien parce que justement l'idée d'être toi-même, ça va repousser certaines personnes et ça va en attirer d'autres. Par exemple, quand j'ai démarré sur YouTube, je t'avoue que je me suis demandé s'il fallait que je me maquille. Alors moi je ne me maquille jamais, j'aime pas ça, puis j'ai pas le temps au final. C'est pas du tout voilà, dans mes valeurs. Moi mes valeurs c'est authenticité, nature, peinture et compagnie. Et je me suis demandé, voilà, ce qu'il fallait que je me maquille. Je voyais des femmes qui étaient toutes bien coiffées, machin et tout. Moi, franchement, je m'attache les cheveux et basta. Et aucune critique par rapport à ça, mais moi, je me sens mal à l'aise, en fait, quand j'en fais trop, en fait, parce que c'est pas du tout mon genre. Et donc voilà, je me suis demandé ce qui fait que je me maquille, et je me sentais nulle en fait par rapport aux autres. Je me dis, je suis pas assez belle, j'avais des cernes jusque-là parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais enceinte de 8 mois de mon fils. Et ouais, plein Covid, enfin beaucoup de fatigue et de stress, donc franchement j'avais autre chose à faire que de me maquiller. Je l'ai jamais fait au final, mais je me suis beaucoup demandé s'il fallait que je le fasse. Je pensais qu'il fallait que je me trouve des tenues, machin, des habits jolis et tout. Et la vérité, c'est qu'au final, j'ai jamais rien fait de tout ça. Je me suis dit ni maquillée, ni vraiment coiffée, ni pris le temps de, tu vois, de me faire un méga setup, de m'habiller bien et tout. Mais je me suis toujours dit, ben mince, mon contenu il est moins bon ou c'est moins bien ce que je fais, etc. Et ce qui est marrant, c'est que même si tout ce que j'ai toujours fait, c'était un petit peu à l'arrache, et à chaque fois que je me vois faire le montage de mes vidéos et de me dire, tu sais, des fois j'avais un cheveu qui rebique comme ça, et j'étais là en train de faire le montage, puis j'étais toujours en train de faire ça parce que j'ai l'impression de me regarder dans un miroir, puis je me disais, mais pourquoi tu t'es pas au moins regardé dans le miroir juste avant de filmer, quoi, je suis à l'arrache de partout, bref. Et au final, jamais personne ne m'a critiqué par rapport à ça. Si, une fois, une personne m'a dit, vous devriez vous maquiller, vous seriez plus jolie. Sympa. Merci, ça fait mal. Mais sinon, jamais personne ne m'a dit ouais, franchement, enfin, à part cette personne-là, et j'ai eu des centaines de milliers de commentaires. Et ce qui retranscrit, enfin, bref, les gens me disent en commentaire sur ma chaîne principale, on aime votre authenticité, on aime que vous soyez, enfin, voilà, ils aiment le fait que je sois nature, que je me prenne pas la tête, que voilà, même si j'ai jamais poussé au point que je le fais dans cette vidéo à parler de ma vie privée entre guillemets et tout ça, que je fais du sport, enfin, je le mentionne parfois, mais c'est rare parce que pour délivrer du contenu sur l'anglais, je trouvais pas qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt. Mais le fait de me présenter avec les habits que j'ai, sans en faire trop, ne pas maquiller, pas forcément faire attention à comment je suis coiffée, les gens s'identifiaient à ça. Et au final, pour eux, c'était rafraîchissant, entre guillemets, par rapport à du contenu beaucoup plus aseptisé, un peu plus travaillé, etc. Et donc voilà, ce qui est important, comme je te le disais, c'est vraiment que tes valeurs, ta personnalité, qui tu es, en fait, ça transparaît pas à travers l'écran. Et pour moi, t'as pas un rôle à jouer, t'as pas à faire semblant d'être une experte, d'être je ne sais quoi. Tu peux te montrer comme tu es. Et si jamais tu te maquilles, maquille-toi. Si tu te maquilles pas, ne te maquille pas. Vraiment, il n'y a pas de vrai ou de faux. C'est juste soit comme tu es. Soit qui tu es, soit comme tu es, j'en sais rien comment tu peux le prendre, mais l'idée c'est que les personnes qui résonnent avec avec qui tu es, en fait, ça va les attirer. Pourquoi jouer un rôle? Pourquoi faire semblant? Pourquoi faire genre t'es experte alors que tu l'es pas? Montre que toi aussi t'es dans le même bateau, en fait, on progresse ensemble, tu vois. Moi j'ai pas non plus tout compris sur YouTube, je tâtonne aussi, mais j'ai quand même une expérience que je peux te partager. Et par rapport aux valeurs, voilà, le fait que tu saches que je sois sportive, que je sois maman, que moi je prends soin de ma santé, etc.,
ça va faire que certaines personnes, ça va les éloigner, et tant mieux pour moi parce que c'est pas mon client idéal. Et d'autres personnes, en fait, ça va résonner, et au contraire, ça va faire que je vais te fidéliser entre guillemets, et que tu vas apprécier mon contenu pour qui je suis et pour mes valeurs, plutôt que juste pour ce que je délivre. Le point suivant que j'aurais aimé savoir avant de démarrer, qui va vraiment t'aider à créer du contenu plus rapidement, c'est d'avoir ce qu'on appelle buckets, trois en français seaux, mais ça n'a pas trop de sens de le traduire comme ça. C'est vraiment un terme que j'ai entendu chez des experts YouTube sur le marché anglophone, et des YouTube managers, parce que c'est un rôle qui existe dans les pays anglophones, que j'ai côtoyé en fait, et qui explique cette idée de trois en fait sujets sur lesquels dans lesquels tu vas mettre en fait regrouper tes vidéos YouTube. Si tu démarres ta chaîne YouTube et que tu pars dans tous les sens, tu parles de fitness, de santé, de bien-être, d'écrire un livre, d'avoir des revenus passifs et tout, de sport, de je ne sais quoi, il y a trop de sujets en fait éparpillés. Et le problème avec ça, c'est que si tu démarres de zéro et que tu n'as pas une grosse audience, les gens vont avoir du mal à s'identifier à ton contenu. Si moi je te parle de comment la routine du matin avec mes enfants, ou je sais pas moi, comment je suis productive, comment je me suis remis au sport, enfin voilà, tu vois. Si jamais j'ai une grosse audience, après les gens t'aimes pour qui tu es, t'aimes pour qui tu es, c'est un peu bizarre, mais te suivent pour qui tu es de façon générale, et ils vont écouter quoi que tu leur dises. Mais au démarrage, il faut pour moi que tu te concentres sur trois sujets qui, en fait, s'imbriquent les uns dans les autres. Enfin, il y a un dénominateur commun entre les trois, et comme ça, tu attireras plus facilement la bonne personne, en fait. C'est-à-dire que moi, sur ma chaîne, je parle de YouTube, de stratégie business de façon générale, et de relations à l'argent. Et toi, tu peux être intéressé, tu es au milieu, c'est-à-dire que tu es entrepreneur, et certainement que les trois sujets te parlent. Si je me mets à parler d'Instagram, de YouTube, d'email marketing, de high ticket, de sport, de je ne sais quoi, tu vas être perdu. En fait, je vais parler à personne. J'ai dans ma tête un avatar, une personne idéale, donc toi qui est en train de regarder cette vidéo. Je parle aux entrepreneurs, aux mamans plus particulièrement, aux personnes qui veulent avoir des revenus passifs, qui veulent un business qui tourne même quand elles sont en vacances avec leurs enfants. En tout cas, c'est mon cas. Et voilà, j'ai essayé de trouver les sujets dont j'ai envie de parler, et est-ce que j'ai cet avatar, cette personne que je cible et à qui je veux parler, est-ce qu'elle est intéressée par les trois? Alors certaines mamans ne veulent pas se lancer sur YouTube, mais tu vois, ça a du sens pour moi de parler de YouTube, parce que déjà c'est mon expertise. Et en plus, quand t'es maman et entrepreneur et que t'as des enfants, le fait d'être sur YouTube, c'est vraiment essentiel pour moi, parce que ça te permettra de générer des revenus passifs. T'es pas obligé d'être scotché à ton téléphone en vacances à publier sur Instagram. Donc voilà, les trois buckets, c'est vraiment plus facile de créer du contenu une fois que tu as ciblé tes trois sujets principaux, qui au final, ton avatar il est au milieu, et il pourrait y avoir certaines personnes qui sont intéressées par les trois, et c'est ça que tu veux faire. Et donc rotationner, je sais pas si ça se dit en français, entre ces trois sujets, tu passes d'un sujet à l'autre, tu publies 3 vidéos sur YouTube, une sur le business en ligne, une relation à l'argent, et tu tournes comme ça. Alors t'es pas obligé de toujours faire de 3-1-1, mais tu vois, l'idée c'est d'avoir ces 3 buckets, et que chaque vidéo que tu publies, au moins au démarrage, elle soit dans un des 3. Sinon, tu vas aller un peu dans tous les sens, et ça va être difficile d'attirer ton client idéal et la bonne personne. Point suivant que j'aurais aimé comprendre avant, c'est que j'aurais pu mettre en place en fait de l'affiliation sur YouTube. J'étais hyper concentrée sur faire des vues sur YouTube, ensuite faire un tunnel, etc. Mais la vérité, c'est que si tu prends une demi-journée pour t'inscrire au programme Amazon Partenaire, tu peux en fait rapidement créer des liens d'affiliation, les mettre dans ta description de vidéo YouTube, et après ça tourne sans toi. Alors la vérité, c'est que si tu mets juste des liens genre de ton matériel, comme moi l'Osmo Pocket 3 que j'ai acheté avec le kit, et qui m'a permis d'avoir le micro aussi avec, je te mets le lien dans la description si tu veux regarder ça. C'est pas parce que c'est dans ta description que t'en parles jamais que les ventes vont tomber. Ma foi, peut-être, parce que j'ai jamais essayé avant. Mais l'idée, c'est que si régulièrement tu as du matériel, des livres que tu recommandes, et que tu as mis en place ce Amazon Partenaire programme, tu vas pouvoir en fait en 2 clics avoir un lien d'affiliation que tu vas pouvoir mettre dans ta description. Si jamais tu fais du contenu où tu parles de livres, de matériel, donc tu as quelque chose sur le business en ligne ou quoi, ou quand même c'est pas le business, et tu veux mettre le lien vers ton matériel photo, vidéo, etc. Une fois que c'est fait, et après plus les gens vont découvrir ton contenu, plus potentiellement tu pourras faire de ventes avec l'affiliation. Donc voilà, c'est quelque chose que je mets en place là sur ce business, et que j'ai envie de tester. Et donc voilà, si j'avais su ça, j'aurais peut-être mis ça en place rapidement, parce que tu le fais une fois, puis après t'es tranquille, c'est dans ta description et t'as pas à y toucher. Ceci étant dit, ok, AdSense, c'est beau, et comme je te l'ai dit, je génère quasiment un SMIC. Alors, c'est pas
consistant non plus tous les mois la même chose, mais environ un SMIC grâce à ma chaîne YouTube Léa English. Et je te ferai prochainement une vidéo sur combien exactement je gagne avec cette chaîne à 360 000 abonnés. Et si tu es intéressé par ce sujet, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir recevoir la notification quand je filmerai cette vidéo. Je t'ai dit, donc l'affiliation, c'est une autre façon de générer de l'argent sur YouTube, mais ces deux points, affiliation et AdSense, ce n'est pas ce qui te rapportera le plus d'argent sur YouTube. Pour te faire un ordre d'idée de mon chiffre d'affaires avec mon entreprise Léa English, le AdSense, c'est moins de 10% en fait de mon chiffre d'affaires global. Et donc, si je m'étais contentée juste de mes 1200 € sur YouTube, j'aurais pas du tout exploité le plein potentiel de mon business et de ce que je pouvais monétiser en fait. Et donc, ce qui est important après, c'est d'avoir un tunnel de vente avec donc de YouTube, tu vas envoyer les gens vers ta mailing list. Tu leur proposes de télécharger un freebie, un lead magnet. Et donc le mien là, il est dans la description. C'est un guide de démarrage pour te lancer sur YouTube. C'est gratuit. Une fois que tu le télécharges, tu rentres dans ma base mail et après tu recevras, alors là, elle n'est pas faite, mais une séquence mail automatisée avec potentiellement un produit à acheter. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place pour ma chaîne YouTube Léa English. Ce que je voulais te dire, c'est pas ça, parce que ça, je l'ai fait très rapidement. Dès que j'ai démarré à créer du contenu sur YouTube, j'avais un lead magnet. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai mis énormément de temps à mettre en place une séquence mail et avoir un produit à vendre. J'ai publié sur YouTube pendant 6 mois, sans avoir rien à vendre. C'est-à-dire que je faisais des vues, générais des leads, etc. J'ai eu la bonne idée de mettre en place un lien avec un lead magnet, enfin une page de capture en fait, donc ça c'était bien. Donc j'avais donc mon contenu YouTube qui faisait des vues tous les mois, tous les jours, etc. Et ma chaîne YouTube a rapidement grossi. En 3 mois, j'étais monétisée sur YouTube avec ma chaîne Léa English. Et donc j'avais eu la bonne idée de mettre en place un lead magnet, donc ça c'est hyper important pour toi. Créer du contenu sur YouTube, mais au bout de 3 vidéos, il faut absolument que tu prennes le temps de créer une page de capture, de créer un contenu gratuit, un e-book, quelque chose à télécharger gratuitement. Et je te conseille pour ça d'utiliser System.io, c'est le CRM que j'utilise moi-même. Et si tu veux checker, le lien est dans la description. C'est franchement le meilleur outil que j'ai testé. Je suis hyper satisfaite de leur service. Et donc YouTube c'est bien beau, ok, c'est le début du tunnel, mais après il faut absolument que tu aies une page de capture, sans quoi t'as juste des vues et c'est tout. T'as pas de base mail, t'as pas comment tu peux contacter tes potentiels clients. Une fois qu'ils ont téléchargé donc ton cadeau gratuit, donc ça c'est ce que j'avais mis en place les 6 premiers mois sur ma chaîne YouTube d'anglais. Après voilà, t'es au moins à minima, t'as au moins des leads qui arrivent, donc des contacts mail qui arrivent dans ta base mail. Donc ça c'est ce que j'ai fait pour l'anglais et j'ai mis 6 mois en fait avant de lancer un produit. Attention, grosse erreur. Si j'avais su, j'aurais lancé bien plus vite quelque chose, que ce soit un e-book payant, peu importe, j'aurais pu, le e-book gratuit que je donnais à télécharger, j'aurais pu faire une upsell, un truc, complémentaire à ça. Mais donc j'ai mis énormément de temps à faire ça. Et après, une fois que j'ai fait ce lancement, j'ai fait un lancement en fait avec sous forme de cohorte. Donc j'ai généré 20 000 € je crois pour mon premier lancement. Et après, il m'a fallu 6 mois de plus pour avoir un produit payant qui était en evergreen, donc qui était disponible à la vente tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que je te conseille de faire aussi rapidement. Il faut absolument, si tu démarres à publier sur YouTube, il faut absolument que tu aies une façon de capturer les mails des gens qui te regardent, sans quoi, à quoi bon. Et ensuite, il faut absolument que rapidement tu aies quelque chose à vendre. Sinon, c'est pas un business, quoi. Ça génère pas d'argent. Ce que j'ai aujourd'hui en place pour ma chaîne YouTube Léa English, c'est donc des freebies, donc des choses gratuites à télécharger, et ensuite une séquence mail de 7 jours où je parle d'un produit et je fais une promotion à la fin. Et si j'avais su, j'aurais mis ça en place bien plus rapidement parce qu'aujourd'hui, ce tunnel de vente me permet de générer des revenus passifs. En fait, il faut juste que je publie un peu sur YouTube pour que ça continue de s'entretenir. Mais c'est quelque chose que tu peux mettre en place via YouTube pour n'importe quelle thématique. Il faut avoir ce tunnel contenu YouTube, un lead magnet, une page de capture et ensuite tu vends quelque chose par mail. Et si j'avais su, j'aurais peaufiné bien plus ce tunnel en fait, parce que déjà j'ai mis au moins 1 an à mettre en place un tunnel, donc page de capture avec des mails ensuite et un produit à vendre. Et après en fait je l'ai laissé un petit peu vivre pendant 1 an ou 2 ans, j'ai jamais retouché à ce tunnel de vente. Et au bout de 2 ans, quand je relisais mes mails, je me disais oh là là, tout est à refaire quoi. C'est-à-dire que j'avais tellement progressé au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans et même maintenant 5 ans plus tard que la séquence mail de bienvenue, elle nécessite. Alors, vaut mieux qu'elle soit en place, plutôt qu'il n'y ait rien. Mais c'est important aussi d'aller regarder un petit peu cette séquence, ta page de capture, ce que tu vends, est-ce que tu rajoutes un code promo, etc. Et de peaufiner en fait la suite du tunnel parce que chaque fois que tu as un lead qui arrive, si jamais le tunnel tu l'améliores, en fait ça fait
Si tu l'améliores de 1, 2, 3%, tu rajoutes un peu des mails, que tu mets une promo, etc., etc., ben ça va faire l'effort que tu as fourni une fois pour améliorer tes mails, ben il aura un effet bénéfique chaque jour dès qu'il y a un lead qui arrive, parce que potentiellement ça fera une augmentation aussi en termes de vente. Donc récemment, j'ai refait ma séquence mail de bienvenue, ça faisait je crois 1 an et demi que je n'y avais pas touché, et là je vois déjà les résultats, c'est-à-dire que je fais bien plus de ventes tous les jours grâce à mon tunnel, et je me dis pourquoi j'ai pas pris le temps avant. Et donc si tu te lances sur YouTube, voilà, c'est bien beau, YouTube c'est un petit peu le type de l'iceberg, c'est-à-dire le sommet de l'iceberg, et c'est bien de faire des vues, etc., mais il faut aussi que tu aies un truc derrière, voilà, c'est comme un entonnoir, tu as YouTube, ok, c'est hyper important, et au démarrage, c'est hyper chronophage, parce que tu as tout à apprendre, tout à comprendre, et tout à tester, et donc ça prend énormément de bandes passantes, mais il faut penser aussi à la suite, au tunnel de vente complet, parce que sans ça, en fait, tu vas juste peut-être générer des ventes, de l'argent grâce à AdSense, grâce à l'affiliation, mais clairement, comme je te l'ai dit, c'est vraiment pas là où il y a le plus d'argent pour toi à faire et le plus de valeur à délivrer à tes potentiels clients. On m'a demandé d'ailleurs en commentaire sur YouTube comment, en fait, les prérequis, comment j'ai fait pour créer ce tunnel de vente. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai certainement une vidéo à ce sujet. Si jamais cette vidéo t'a plu, tu peux me faire un petit like, n'hésite pas. Et abonne-toi si tu souhaites plus de conseils sur comment lancer une chaîne YouTube et créer un business rentable grâce à YouTube. Et je te dis à la prochaine, tu peux regarder cette vidéo que YouTube te suggère de regarder ensuite. Thanks a lot for watching and see you next time. Bye.